Voilà, quand j'ouvre le fichier 8, il me dit éventuellement que je dois mettre à jour les liens. Les liens, c'est les images qui sont là, à côté. Donc, astuce, hein, si les images sont à côté du fichier INDD, pas dans un dossier, mais directement à côté, il les trouve à chaque fois. Ça peut être intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Par contre, si on les avait mises dans un dossier, il faudrait, par le menu de la palette liens, lui indiquer où se trouve le dossier avec les images, rééditer le lien du dossier. Mais tandis que là, les images sont juste à côté. Donc, quand on transporte le fichier n'importe où avec ces images à côté, quand on ouvre et qu'on demande mettre à jour les liens, il les trouve en principe, voilà. Dans ce cas-ci, si vous ne mettez pas à jour les liens, c'est pas grave parce qu'on va pas l'exporter en PDF. Par contre, s'il fallait l'exporter en PDF, il faudrait absolument que les liens soient pas cassés parce que sinon on va se retrouver avec des images pixelisées dans le PDF. C'est important. Mais pour ici, non, ça va. Il n'y a pas de problème. OK. No, sir. Bon, là, vous voyez que je vous ai indiqué les 3 panneaux. Alors, d'abord, palette décalque, vous voyez qu'on a repère de pli, voilà, qui n'était pas affiché, mais si on l'affiche, on voit les repères verticaux pour bien voir où sont les 3 panneaux. Et donc, la couverture, à cet endroit-là, de l'autre côté, le derrière de la couverture. Alors, j'ai mis entre parenthèses sobre parce qu'en général, moi, je suggère, et c'est pas moi, c'est les habitudes. On suggère de faire quelque chose de sobre derrière la couverture. On parle ici d'un triptyque avec le panneau qui se replie à l'intérieur des autres, donc un roulé. Voilà. Couverture et derrière la couverture sobre, à l'intérieur du triptyque, au milieu des informations, à droite aussi. Et à l'arrière du triptyque plan et adresse en général. Et on suggère à gauche une photo décorative à bord perdu. Voilà, donc c'est des suggestions de contenu pour les différentes parties du triptyque. D'accord? Bien. Maintenant, au départ de ce fichier. Alors, c'est l'occasion de voir les dégradés, notamment ici sur la page sur la page d'en bas en fait, hein, vous avez un dégradé progressif. Alors voyons un peu ça. Vous allez verrouiller fond en couleur, sinon quand on clique, il s'active le fond en couleur. Si vous voulez, vous regardez juste, c'est quoi? C'est juste un fond comme ça, avec un dégradé dedans. Oui. Ça, c'est intéressant par contre. On va peut-être commencer par lui en fait. Oui, enlevez l'œil en face de artwork. Enlevez l'œil en face de artwork et sélectionnez le rectangle qui est là. Donc, on enlève l'œil en face de artwork. Oui, finalement, je pense que ce sera plus intéressant de commencer par le dégradé simple, sans transparence. Voilà. Et vous sélectionnez rectangle de fond. Alors, au niveau du design, c'est juste un exemple, bien sûr, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Hein. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Vous voyez que au fond, ici, dans la palette des outils, on a un dégradé? Parfait. Bon, alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on modifie l'orientation du dégradé. C'est très facile. Vous avez l'outil ici, sous la paire de ciseaux, l'outil dégradé. N'utilisez pas l'autre outil à droite. Hein, ça, c'est pour après.
D'abord cet outil-là. Et vous tracez, et forcément, vous modifiez l'orientation du dégradé. Si vous n'êtes pas content avec un tracé que vous venez de faire au niveau du dégradé, il n'y a pas besoin d'annuler, pas de CTRL Z, il suffit de refaire et ça remplace. Hein. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de zoomer en arrière et on voit qu'on peut commencer à l'extérieur, terminer à l'extérieur. Voilà, c'est vous qui voyez. Ce n'est pas nécessairement sur la page qu'il faut tracer. Vous voyez ici, j'ai la couleur un peu crème là, j'ai le bleu ici. Mais si je zoome en arrière et je commence à tracer à l'extérieur et finir à l'extérieur, la couleur crème et la couleur bleue n'apparaissent pas, logique. Hein. Ok, si à l'inverse, je fais un tout petit dégradé, ça fait quelque chose comme ça. Ok, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la touche Shift, pendant que vous tracez, vous le calez sur les axes, dans un sens ou l'autre, avec la touche Shift, et aussi à 45 degrés s'il fallait. Bien. Alors, le nuancier, vous le voyez. Vous avez votre objet avec le dégradé qui est visible là dans la palette des outils. Vous pouvez aller dans le menu de la palette nuancier, demander de faire un nouveau dégradé. Donc, menu de la palette nuancier, en haut à droite de la palette nuancier, nouveau dégradé. Et vous pouvez lui donner un nom. Hein. Ce que vous voulez. Donc, c'est menu de la palette nuancier, nouveau dégradé. Et dans le bas du nuancier, il apparaît, il est là. Maintenant, on va aller modifier le dégradé avec la palette dégradé. Alors, par rapport à Adobe Illustrator, c'est beaucoup moins performant ici. Mais voilà, c'est mieux que rien. Mais vrai, c'est quand même rikiki. Hein. Menu fenêtre, couleur, dégradé. Menu fenêtre, couleur, dégradé. Alors, il n'y a pas de raccourci clavier qui est attribué pour le dégradé. Si vous devez souvent y aller, ce serait intéressant de mettre un raccourci clavier. On voit comment on fait un raccourci clavier ? Oui. Alors, allez-y, menu édition, raccourci clavier. Parce que oui, c'est ennuyeux. Si vous allez souvent dans un menu et que... Voilà, parce que vous devez souvent y aller, vous êtes obligé parce qu'il n'y a pas de raccourci qui est prévu, ben on peut le faire, le raccourci. On peut le faire. Donc, vous êtes dans édition, raccourci clavier, ça marchera comme ça dans Photoshop et les autres logiciels Adobe aussi. Actuellement, on est dans l'ensemble par défaut qui ne peut pas être modifié. On va quand même le modifier. Et quand on cliquera sur OK, il va certainement nous demander de lui donner un nom, ou nouvel ensemble. Donc, vous voyez, je fais un peu les choses à l'envers. On pourrait commencer par nouvel ensemble, lui donner un nom, mais ici, je démarre du nuancier, du jeu de raccourci clavier, pardon, du jeu de raccourci clavier par défaut, et je modifierai après. Alors, menu de l'application, c'est dans quel menu ? C'est dans le menu fenêtre qu'on a la palette dégradée. D'accord ? Alors, c'est par ordre alphabétique. Voilà. Couleur dégradée, c'était là. Hein. Vous voyez ? On est bon ? Raccourci actuel, ben, il n'y en a pas. Ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour en créer un. Nouveau raccourci, ben, va falloir créer un nouveau raccourci avec des touches de fonction au clavier. Donc, vous avez CTRL, ALT, SHIFT, plus... oui, je crois que ça marche maintenant avec n'importe quel caractère. Donc, à vous de voir. Comme on sait, c'est déjà. Ah ben, il va le dire. Voilà, par exemple, je viens de faire, sur le Mac, là, je viens de faire commande majuscule D, et ça me dit actuellement attribué à lien. Donc, ça ne va pas. Il faut que j'en fasse un autre. Bon, généralement, quand on appuie 3 touches sur le PC, CTRL, ALT majuscule, sur le Mac, commande ALT majuscule, commande option majuscule, c'est rarement pris. Eh ben voilà, c'est quand même pris. Haha, c'est malin ça.
Bon, pas évident, hein. Pas évident. Donc, essayez de trouver quelque chose. Ok. Et il veut plus le prendre? C'est incroyable. Ils sont tous pris, hein. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un raccourci pour la palette dégradée? Ça, franchement, Shift D n'est pas attribué? Ah ben voilà, merci. Voilà, non attribué. Waouh, c'est pas mon jour de chance, alors j'aurais pu traîner comme ça encore pendant 5 minutes. Merci, vous m'avez sauvé. Et donc, attribué, voilà, attribué. En supposant, attention, c'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas un autre logiciel en train de tourner dans l'ordinateur, notamment le Windows ou le Finder sur le Mac, qui a un raccourci comme ça. Sinon, quand je vais tenter de faire apparaître ma palette dégradée dans InDesign, c'est l'autre logiciel qui va peut-être s'enclencher. Donc, et ça vous le dit pas, il ne le sait pas. InDesign ici. OK, attribuer, voilà. Alors là, dès qu'on fait attribuer, c'est là que ça le fait en fait. Impossible de modifier l'ensemble par défaut, créer un nouvel ensemble à partir de l'ensemble par défaut, oui. Voilà, et je vais lui donner le nom que je veux. OK. Et donc, dans la liste des ensembles, j'ai mon ensemble qui est là. En principe, c'est stocké sur le cloud, donc si vous vous loguez sur n'importe quel ordinateur avec votre identifiant Adobe, vous allez retrouver ça. Vos préférences, votre modification du comportement du logiciel. OK. Ah. Les choses évoluent ici, hein. OK, donc maintenant, ça veut dire que si on va dans le menu fenêtre couleur, ben oui, ça marche. On voit qu'on a réussi à mettre un raccourci clavier à la palette dégradée. Très intéressant. Alors en fait, avec cette petite vidéo ici, dont je vous montre le QR code, j'explique que on peut ajouter des raccourcis clavier à n'importe quel programme, n'importe quelle application sur l'ordinateur, même pas Adobe, hein, une application non Adobe. Et si cette application n'a pas l'éditeur de raccourcis clavier, on ne peut pas ajouter des raccourcis clavier comme on vient de le faire dans InDesign. Malgré tout, dans l'ordinateur, dans le Finder du Mac ou dans le Windows, dans l'Explorer, dans Windows sur le PC, on arrive à ajouter à n'importe quel logiciel des raccourcis clavier. Je vous le dis parce que c'est super intéressant. Si vous ne savez pas ça, si vous n'êtes pas au courant, vous allez, dans certains logiciels, devoir chaque fois aller chercher dans le menu la fonction, parce que vous vous dites, tiens, il n'y a pas d'éditeur de raccourci clavier dans l'application, je ne peux pas ajouter. Mais si, par l'explorateur de fichiers, par le Windows sur PC ou macOS sur le Mac, c'est possible. Voilà. Donc, petite parenthèse intéressante, je pense. OK, donc vous avez toujours votre bloc sélectionné avec le dégradé dedans. On va aller modifier le dégradé. Donc, j'essaye le raccourci, commande D. Il marche pas. Non, c'était majuscule D, excusez-moi. Majuscule D. Voilà. Franchement, n'importe quoi. Majuscule D, oui, il faut s'en souvenir, il faut le noter quelque part, hein. Voilà. Ah. Oui, le raccourci n'est pas lié spécifiquement à ce document, il est pour tous les documents, c'est pour l'application. OK, alors vous avez le raccourci. OK, la palette dégradée est apparue. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire. J'ai bien le dégradé en case de fond en avant-plan. Et ici, vous avez l'autre type de dégradé. C'est évidemment radial. Par rapport à Illustrator, c'est rikiki. Dans Illustrator, on peut faire des dégradés bien meilleurs que ça. Et puis, vous les apporter en tant qu'image. Des dégradés plus sympathiques, plus intéressants pour faire des fonds avec des effets de vagues, etc. Mais là, c'est pas possible. Dégradé radial, et vous avez ici, forcément, dans le cas d'un dégradé radial, la possibilité d'inverser.
Oui, parce que quand on était en dégradé linéaire, si je voulais inverser, mais c'est avec l'outil dégradé, il suffisait que je trace dans un sens ou l'autre. Mais avec un dégradé radial, il faut absolument utiliser la fonction ici d'inversion si c'est pas dans le bon ordre. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, vous avez la possibilité de déplacer des couleurs du nuancier vers les petites maisonnettes là, voilà. Et souvent, ça passe à côté, donc je dois prendre la maisonnette que je voulais remplacer et la sortir en la descendant. Je vous remontre. Voilà. Ok, là ça a marché, là ça a marché. Oui, mais parfois, quand on essaye de remplacer, ça le met à côté, en fait, c'est foireux. Ah ben là, ça le fait plus, ça va. Sinon, pour sortir une couleur, on clique, on la descend et elle s'en va. Voilà. Et donc, voilà comment vous faites des dégradés dans InDesign. Bien sûr, vous créez vos propres couleurs, il n'y a pas de problème. Bon, à utiliser avec parcimonie et réflexion les dégradés, parce que ça peut vite devenir moche. Hein. Ok, je vous montre un truc, je clique à côté du bloc, hein. Il n'est pas sélectionné, c'est important, parce que je vais maintenant importer une image. Fichier importé, je vais aller chercher une image 9 je vous montre juste, voilà l'image par exemple, ok. Et donc, je ne sais pas si on avait vu ça, mais avec la pipette thème de couleur, on peut cliquer sur une image et ça crée, Ouais. ça extrait les couleurs. Et il y a même des variantes. Et on peut l'ajouter au nuancier. Et c'est dans le nuancier, il est là, avec son groupe de couleurs ici, voilà. Intéressant. Vous pouvez tester, on avait vu ça? Je pense, oui? Trop fort. Moi, je dis trop fort. Ok. Là, j'ai recadré avec la flèche noire. Voyons un peu. Oui, ça marche. Quand on recadre l'image avec la flèche noire, le ciel n'est plus visible et forcément, il n'y a plus la couleur que j'avais précédemment, celle du ciel ici. Voilà. Intéressant. Ça peut être intéressant si vous avez sous forme d'image les couleurs institutionnelles, hein, vous les mettez. Ou si vous allez sur un site comme color.adobe.com qui vous montre les dernières tendances. Là aussi, il y a de quoi créer, sur base d'une photo, créer, alors, une gamme. Oui, c'est ça. Il y a moyen de créer une gamme sur base d'une photo. Extraire le thème, ça doit être ceci, en fait. Oui, c'est ça. On déplace une image et ça vous fait ce qu'on a fait là dans InDesign. Sinon, vous avez les tendances. Et en fait, quand vous voyez les tendances pour différents domaines, vous avez la possibilité de télécharger en JPEG et vous l'importez dans InDesign. Vous faites ce qu'on a fait avec l'outil gamme de couleurs. Ça va vous créer, ça va vous sortir les couleurs. Donc, ça peut être sympa quand on est en manque d'inspiration. Et donc, ces couleurs sont utilisables sur le dégradé, forcément. Voilà. Voilà, on les déplace. Ah, et là, il n'a pas voulu bien viser. C'est là que je suis obligé d'en sortir une, quoi. Voilà. C'est un. Voilà. Linéaire, ce sera pas plus mal dans ce cas-ci. Ok.